Salut, c'est Ogier, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir les 7 meilleurs conseils d'Elon Musk, Jack Ma, Jeff Bezos, Warren Buffett, Mark Zuckerberg ou encore Oprah Winfrey. Donc dans ces vidéos, on va voir deux choses, brièvement qui je suis et individuellement les mesures, les conseils de réussite de ces personnes que je viens de citer juste un instant. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors qui je suis? Je m'appelle Ogier Dolé, j'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes, à trouver la confiance en eux dans leurs projets personnels et professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Les personnes que j'ai citées, Elon Musk, Jack Ma, Jeff Bezos, Warren Buffett, Mark Zuckerberg ou Oprah Winfrey vivent une vie extraordinaire, ou même vivent des vies extraordinaires. Avec leur recul, ils nous donnent ce qu'ils considèrent comme les règles essentielles à la réussite de leur succès. Dès maintenant, dans cette vidéo, je partage avec toi 7 de ces règles. Naturellement, ce sont des règles que j'ai écrites dans mon blog responsableaffaires.fr. Tu trouveras le lien dans la description et je t'en reparlerai juste à la fin. Donc tu n'es pas obligé de quitter la vidéo pour aller voir le blog. Tu peux rester jusqu'à la fin et après aller voir le blog pour découvrir d'autres astuces de mes articles que j'écris régulièrement. Un article par semaine, généralement, sont parus, voire plus en fonction du temps dont je dispose pour pouvoir les écrire. On va maintenant voir ces 7 règles. Mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant. Ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La première astuce des personnes qui réussissent, c'est d'avoir une haute tolérance à la douleur. C'est Elon Musk qui dit qu'il faut avoir une haute tolérance à la douleur. Porter une vision de soi dans le futur fait parfois peur parce que lorsqu'on veut réussir dans la vie, on a une projection de nous-mêmes dans le futur qui n'est pas encore nous-mêmes aujourd'hui. C'est peut-être déjà arrivé, mais quand tu étais à l'école, tu avais du mal à imaginer la personne professionnellement que tu allais devenir. Et puis c'est au moment où tu es arrivé au travail, que tu as commencé à travailler, que tu as vu des personnes qui t'inspiraient et tu t'es dit, je me verrais bien à tel moment de ma carrière ou à tel moment dans ma vie, vivre ou incarner ce rôle ou cette personne que j'ai rencontrée. Et personne ne sait ce qu'il veut devenir avant de l'avoir vu. Personne ne sait ce qu'il veut dans la vie avant de l'avoir vu. Tout l'art du marketing tourne autour de ça. Mais là, on s'égare et avoir une haute tolérance à la douleur, c'est avoir cette vision de nous dans le futur, mais qui n'est pas encore nous aujourd'hui. Et donc, pour devenir cette personne que nous ne sommes pas encore, mais qui aura le succès que nous voulons avoir, nous devons changer. Et changer, c'est un processus qui demande de l'énergie et parfois aussi du détachement par rapport à la personne que nous étions aujourd'hui, donc de la souffrance. Peur parce qu'on voit une grande différence entre la personne que nous sommes maintenant et la personne que nous aimerions être. De ce fait, une motivation peut s'installer pour trouver un processus de transformation et qui va être douloureux, on s'abandonne et c'est pas simple. Et donc Elon Musk nous propose en fait finalement cette idée que la personne que nous sommes aujourd'hui, c'est une bonne personne, une personne très agréable. Et la personne que nous serons demain, c'est une personne qui est encore différente et qui est encore meilleure que celle que nous sommes aujourd'hui et dans laquelle nous allons encore plus progresser, plus profiter, plus on va dire profiter du voyage que nous rencontrons. Et c'est ça finalement qui fait que le processus, il va être difficile, il va être douloureux, mais il en vaut la peine. Deuxième règle d'or, c'est apprendre des erreurs des autres. Jack Ma le dit, il faut apprendre des erreurs des autres. Et c'est un raccourci phénoménal. Nous commettons tous des erreurs et nous en souffrons très souvent. En entrant régulièrement en empathie avec les autres, on accède à quoi? Aux erreurs qu'ils commettent, qu'ils ont fait. Et grâce à cette empathie-là, grâce à notre capacité à entrer en relation avec les autres, on va pouvoir échanger des informations et aussi pouvoir apprendre de leurs erreurs et gagner du temps sur ce que nous avons pu faire. Et très vite aussi, avec un bon niveau relationnel, on va pouvoir, avant même d'arriver dans un sujet, se poser la question qui a déjà résolu ce sujet-là, qui a déjà vécu cette situation-là et comment je peux justement gagner du temps pour ne pas commettre d'erreurs et aller très vite à l'objectif de résultat qui est la finalité de cette situation. Et avec cette écoute active, on arrive à acquérir de l'expérience quand on écoute des gens, etc. Et en tout cas, c'est ce que Jack Ma propose. Apprendre des erreurs des autres, développer l'écoute active, savoir ce que les autres ont réussi ou pas réussi pour pouvoir gagner du temps. Troisième règle, c'est redéfinir ses échecs. Dans la vie, il y a des échecs dont on n'a pas assez de recul pour en tirer un bénéfice. C'est le fameux de Steve Jobs, relier les points entre eux pour faire des ponts. Steve Jobs, dans son discours de Stanford, explique en fait 3 règles qu'il laisse à la fin
pour les étudiants qui viennent d'être diplômés et il explique cette idée. On ne peut pas relier les points dans le futur, on ne peut uniquement les relier que par le passé. C'est-à-dire que toutes les expériences que tu vis, parfois tu te dis mais pourquoi la vie est en train de me proposer cette situation difficile, douloureuse? Pourquoi la vie est en train de me donner cette leçon qui est souvent difficile à absorber, à accepter? Et finalement, quelques mois plus tard, quelques années plus tard, on se dit maintenant je comprends pourquoi j'avais besoin de cette leçon dans ma vie. Pour pouvoir savoir faire ça, pour pouvoir faire ça. Et des choses vont s'assembler dans ta vie grâce finalement à cette expérience, ce recul. Et donc, dans la vie, les échecs qu'on rencontre sont des meilleurs succès que nous rencontrerons plus tard parce que justement, ils nous ont permis de nous forcer à avancer. Et donc, quels sont les échecs que tu as vécus il y a 10 ans pour toi? Et quelle expérience en tires-tu déjà en 10 ans? C'est la question que je vais poser à travers cette réflexion. Et je voulais te dire que redéfinir ces échecs permet de mieux comprendre comment nous pouvons incarner la réussite de notre futur avec les actions plus appropriées à la vie que nous rencontrons. Alors, cette phrase est très longue à comprendre, en tout cas très longue, mais ce qui est à retenir, c'est que les échecs sont les meilleurs moyens d'avoir le plus grand succès possible dans le futur. Quatrième règle, c'est se ressourcer. Jeff Bezos le partage, le patron d'Amazon, se ressourcer régulièrement. La vie que nous venons est très consommatrice de notre esprit cognitif. C'est d'ailleurs cette surconsommation de notre cognition que nous devenons surmener. Ne vivons plus ici maintenant, mais plutôt après et plus tard. Se ressourcer, c'est trouver des actions quotidiennes ou des routines pour nous permettre de nous reconnecter à celui que nous sommes ici et maintenant. Par exemple, pour moi, enregistrer des vidéos YouTube, répondre aux commentaires que vous faites, me permet de me dire je suis ici et maintenant en train d'impacter, d'apporter de la valeur aux autres. Parce que dans mon quotidien, naturellement, je vais être aussi dans la projection. Et en plus, j'ai un métier sur lequel je produis des projets, je fais des chantiers, je fais des projets dans lesquels je dois voir le chantier terminé avant même de l'avoir commencé. Donc, je dois toujours être dans le futur, dans l'anticipation de ce qui va se dérouler pour pouvoir que les choses se placent et se passent sans accroc. Donc, du coup, c'est encore plus difficile de rester chaque jour sur comment je me sens aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai pas envie de faire, etc., etc. Parce que du coup, on est toujours dans la volonté de mettre en inertie les choses que nous réalisons. Et c'est certainement le cas aussi pour toi. Toutes les choses que tu réalises, c'est pour parer à une situation qui va arriver. Donc, on n'est jamais dans l'instant présent et très souvent, on est toujours en train d'agir dans le futur. Et donc, se ressourcer, c'est trouver des actions quotidiennes qui nous permettent de nous reconnecter à nous ici et maintenant. Des actions quotidiennes comme la méditation, comme peut-être de pouvoir lire un livre, de pouvoir écouter sa respiration, d'écouter une musique, de regarder les gens passer. Bref, de arrêter de faire quelque chose et de se laisser en fait finalement fixer un objet quelque part et se laisser naviguer les pensées pour pouvoir déconnecter. Cinquième mesure, c'est définir son cercle de compétences. Ça, c'est Warren Buffett qui l'explique. Nous avons tous un cercle de compétences, une zone vertueuse dans laquelle nous sommes intraitables. Vraiment, personne ne peut réussir à nous surpasser. Laquelle est la tienne? C'est la question de Warren Buffett et je t'invite à répondre à cette question dans les commentaires pour qu'on puisse échanger sur nos compétences vertueuses nous permettant de pouvoir avoir des résultats extraordinaires. Sixième astuce, c'est être encore plus attentionné. Et celle-ci, elle vient de Mark Zuckerberg. Les autres constituent notre niveau de bonheur, surtout ceux que nous aimons le plus ou qui nous sont le plus profitables. Nous devons sans cesse nous connecter, reconnecter, écouter les signaux faibles qu'ils vivent et pour qu'ils puissent toujours nous apporter favorablement. C'est-à-dire que dans nos relations, on a cette capacité à pouvoir mieux voir ce qui ne va pas chez quelqu'un que ce qui ne va pas chez nous. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais quand tu rencontres des gens dans ta vie, tu vas voir plus facilement ce qui ne va pas en ce moment pour eux que ce que toi, tu as comme problème. Et c'est très souvent important pour les personnes qu'on apprécie de réussir à faire en sorte de leur faire comprendre qu'ils ont un problème et qu'il faut qu'ils le résolvent. Et ça, c'est très important quand on veut soigner aussi l'énergie qu'ils vont nous apporter, la valeur qu'ils vont nous apporter, parce que si on veut avec des gens et qu'on ne veut pas les aider à résoudre leurs soucis, qu'on ne veut pas leur verbaliser quelque chose qu'on a observé, eh ben on les laisse à leur désarroi, à leur impuissance, et ils vont peut-être réussir à couper la lumière qu'ils nous apportent à court, moyen et long terme. Enfin, septième et dernière astuce, conseil des personnes qui réussissent, c'est être un combattant de la lumière. Et ça, c'est Oprah Winfrey. Les environnements que nous fréquentons sont souvent remplis de sombres personnes qui ne voient pas les choses du bon côté. La bonne nouvelle est que vous ne faites pas partie de cette catégorie. En étant ce combattant de la lumière, les personnes négatives ou neutres se polariseront positivement grâce à votre contact, vous rendant fiers et les rendant inspirantes pour vous. C'est tellement déjà arrivé de rencontrer des personnes qui ont une réputation impossible à vivre, personne ne veut les fréquenter et que vous justement, arrivant de ce constat-là, vous devenez la personne la plus agréable du monde et la personne que vous rencontrez, eh ben, elle accroche avec vous parce qu'elle vous voit différemment, elle voit que vous ne voulez pas du tout lui plaire ou laisser séduire, vous voulez juste être normal et vous vous protégez, vous vous méfiez
mais aussi vous êtes vous-même, vous êtes confiant en vous parce que vous savez que quoi qu'il arrive, vous êtes deux humains et qu'elle peut vous reprocher des choses, mais à l'inverse, elle peut aussi ne pas vous reprocher de choses parce que vous allez droit dans vos bottes et c'est ça qu'on attend parfois aussi de vous. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant. Et puis comme je te l'ai promis en début de cette vidéo, j'ai un cadeau pour toi. Tu n'as qu'à aller sur le blog responsableaffaires.fr, le lien se trouve juste en bas et tu découvriras le cadeau automatiquement en arrivant sur la page. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.